Mes abonnés, à tous les frères et sœurs et à mes amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse et puis voilà. Voilà. Alors je reprends, page 178 des écrits de Nag Hammadi. Les paroles secrètes que le Sauveur a dites à Judas, Thomas, et que moi, Matthieu, j'ai retranscrites, je passais et les ai entendus parler ensemble. Le Sauveur disait : « Frère Thomas, écoute-moi autant le temps que tu as encore l'occasion que je te communique dans le monde ce que tu as cherché à sonder dans ton cœur. Mais parce qu'on a dit que tu es mon jumeau et mon seul véritable ami, sonde toi-même et reconnais qui tu es et comment tu seras. Parce que tu es appelé mon frère, tu ne dois pas rester dans l'ignorance sur toi-même. Et je sais que tu as commencé à comprendre, car tu as déjà reconnu que je suis la connaissance de la vérité. Pendant que tu marchais avec moi, donc, tu as déjà bien que, le sachant, pas obtenu de la connaissance, et tu seras nommé plus tard l'homme qui se connaît lui-même. Car quiconque ne s'est pas connu lui-même n'a rien connu. Mais celui qui s'est connu lui-même a déjà obtenu une connaissance sur la profondeur du tout. Comme je comprends ces paroles à 200%. Connais-toi toi-même. Ça vous dit rien ? Ouais. Eh oui. Connais-toi toi-même. À savoir sur ce quoi, s'il ne le remarque. Je sais plus d'où c'est que j'en suis du coup. Car tu as déjà reconnu que je suis la connaissance de la vérité. Pendant que tu marchais avec moi, donc, tu as déjà bien que, ne le sachant pas, obtenu de la connaissance, et tu seras nommé plus tard l'homme qui se connaît lui-même. Car quiconque ne s'est pas connu lui-même n'a rien connu. Mais celui qui s'est connu lui-même a déjà obtenu une connaissance sur la profondeur du tout. C'est donc pourquoi tu es seul, mon frère Thomas, aperçu ce qui est caché aux hommes, à savoir sur ce quoi, s'ils ne le remarquent pas, ils chutent. Mon Dieu, comme je me reconnais là-dedans, moi. Connais-toi toi-même, ben ça oui, et pas qu'un peu. Ouais. Mais Thomas dit au Seigneur, c'est pourquoi je te demande que tu me parles encore de ton ascension sur laquelle je t'interroge. Et c'est uniquement si j'entends de toi la vérité sur ce qui est caché que je pourrai aussi en parler. Et je suis conscient qu'il est difficile de faire la vérité devant les hommes. Le Sauveur répondit et dit : si déjà ce que vous pouvez voir est caché devant vous, comment pourriez-vous donc entendre ce qui n'est pas visible ? S'il est déjà si difficile pour vous de faire les œuvres visibles dans le monde de la vérité, comment voulez-vous faire les œuvres de grandeur sublime de la plénitude qui ne sont certes pas visibles ? Comment donc voulez-vous être appelés faiseurs de la vérité ? C'est pourquoi vous êtes des débutants, et vous n'avez pas encore atteint la mesure de la perfection. Mais Thomas répondit et dit au Sauveur : parle-nous de ces choses dont tu dis qu'elles ne sont pas pour nous visibles, mais cachées. Le Sauveur dit : chaque corps est venu au monde de la même manière que les animaux sont engendrés, à savoir sans raison. Par conséquent, il est de cette manière aussi visible, à savoir comme une créature qui aspire à une autre créature. C'est toutefois aussi pourquoi les êtres supérieurs n'existent pas de la même manière que ceux qui sont visibles, mais vivent de leurs propres racines, et ce sont leurs fruits qui les nourrissent. Cependant, ces corps visibles mangent des créatures qui leur sont identiques. C'est pourquoi les corps se modifient, mais ce qui se modifie périclitera et disparaîtra et n'a plus aucun espoir de vie, car le corps est animal. Si maintenant chez les animaux le corps périclite, alors ces formations péricliteront aussi. Ne provient-il pas du rapport sexuel comme le corps des animaux ? Mais si lui aussi est issu de lui, comment peut-il être meilleur qu'eux ?
C'est pourquoi vous n'êtes pas majeur. Combien de temps devra-t-il encore s'écouler avant que vous ne deveniez parfait? Mais Thomas répondit, c'est pourquoi je te le dis, ô Seigneur, celui qui parle de choses qui ne sont pas visibles et ne sont pas difficilement explicables ressemble à ces archers qui cherchent dans la nuit à atteindre avec leurs flèches une cible. Ils décochent certes leurs flèches comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Texte altéré, c'est marqué après. J'en ai rien à foutre de vos trucs, là, je suis en train de faire une vidéo. Car c'est le but qu'ils veulent atteindre, mais ils ne peuvent pas être vus. Mais si la lumière apparaît et masque les ténèbres, alors le résultat sera visible pour tous. Or, toi, notre éclat de lumière, tu es celui qui illumine, ô Seigneur Jésus dit. Ô Seigneur, Jésus dit, ce n'est pas grâce à la lumière qu'il y a la lumière, Thomas. Saisis le mot et dit, Seigneur, la lumière visible qui brille pourtant pour l'homme, pourquoi ne fait-elle pas se lever, mais se couche-t-elle aussi? Pourquoi ne fait-elle pas que se lever, mais se couche-t-elle aussi? Le Sauveur dit, ô bienheureux Thomas, oui, c'est uniquement pour vous que brille la lumière visible, non pas toutefois afin que vous restiez à cet endroit, mais pour que vous vous en retiriez. Mais quand tous les élus auront déposé l'essence animale, alors cette lumière aussi retournera vers là-haut, dans sa patrie, et la patrie l'accueillera de nouveau parce qu'elle était un bon serviteur. Et toi, amour indétectable de la lumière, ô toi, feu amer, tu allumes dans les corps et dans la moelle des hommes un incendie qui brûle en eux, la nuit et aussi le jour. Tu dévores les membres des hommes, tu rends leur cœur ivre et tu fais leur âme se perdre en confusion. Tu exerces ta puissance en eux, dans les hommes et dans les femmes, le jour et la nuit. Tu les excites d'une excitation qui excite de façon cachée et manifeste. Car quand les hommes se trouvent excités, ils sont attirés par les femmes et les femmes par les hommes. C'est pourquoi il est dit, celui qui auprès de la femme authentique sagesse questionne quant à la vérité, se préparera des ailes, afin qu'il puisse voler, quand il devra fuir devant le désir qui brûle les esprits des hommes. Et celui qui interroge l'authentique femme sagesse sur la vérité se préparera des ailes pour pouvoir voler quand il devra fuir devant tout esprit visible. Thomas répondit et dit, ô Seigneur, c'est précisément la raison par laquelle je t'interroge comme un enseignant. Ensuite, il y a un point d'exclamation qui est entouré, donc il doit manquer un mot. Texte altéré, donc ils n'ont pas pu le mettre. À savoir parce que j'ai reconnu que tu es le seul qui nous est utile, comme tu dis. Ouais, et pas qu'un peu, ouais. Bah oui, il est la lumière du monde, il est le seul. Il faut passer par Jésus pour être sauvé. Hein. Il y a pas, hein. C'est aussi facile que ça. Hein. Le Sauveur répondit de nouveau et dit, c'est pourquoi nous devons vous parler, car ceci est la doctrine pour les parfaits. Si donc vous voulez être parfait, vous devez vous orienter selon ces paroles. Si vous ne vous orientez pas selon elles, votre nom sera ignorant. C'est qu'il n'est pas possible qu'un sage habite avec un fou, car le sage est empli de toute la sagesse. Pour le fou, en revanche, le bon et le mauvais sont pareils, car le sage se nourrira de la vérité et sera comme l'arbre qui pousse auprès du torrent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ouais. En particulier une. Bon, il n'y a pas de danger. Ouais. Elle est creuse comme une huître vidée. Ouais. Bon, enfin bref, il y a bien des gens qui ont des ailes quand ils chassent ce qui est visible, ce qui est très éloigné de la vérité, car ce qui les guide, le feu, leur présentera une image trompeuse de la vérité et les illuminera d'une beauté passagère. Et il les captivera pour un contentement ténébreux, les éloignera par un plaisir puant, et il les rendra aveugles par le désir insatiable. Et il consumera leur âme
sera pour eux comme un pieu planté dans leur cœur, sans qu'ils puissent les extraire, et comme une bride dans la gueule d'un cheval, il les dirige conformément à leur propre guise. Oui, il les a attachés avec ses chaînes, et tous leurs membres, il les a connus avec le lien amer du désir du visible, qui pourtant va passer, se modifier et changer selon la loi de l'attraction. Ils ont été attirés de haut en bas, continuellement. Ils sont tués, et ce du fait qu'ils sont attirés vers toutes les bêtes d'impureté. Thomas répondit et dit: c'est manifeste, et il a aussi été dit. Il manque un mot. Ceux qui ne connaissent pas, il manque un mot, de l'âme. Le Seigneur répondit et dit: bienheureux l'homme sage qui a cherché selon la vérité, car comme il l'eut trouvé, il se laissa en repos sur elle pour toujours, et n'eut plus peur de ceux qui voulaient le plonger dans la confusion. Thomas répondit et dit: est-ce pour cela qu'il est utile pour moi, ô Seigneur, de trouver le repos dans ce qui nous appartient? Le Sauveur dit: oui, c'est ce qui convient, et cela est bon pour vous, parce que ce qui des hommes entre en apparition se détruira, car on dit: le récipient de leur inclination charnelle se détruira, mais même s'ils se rompent, il appartiendra encore au monde des manifestations, c'est-à-dire au domaine du visible. Et alors le feu visible leur préparera le supplice en raison de l'amour pour la croyance que vous avez depuis longtemps. Vous serez encore une fois emmenés dans le monde des manifestations, mais ceux qui peuvent voir ne sont pas dans le monde de manifestations. Sans le premier amour, ils percliteront. Texte altéré. Pour peu de temps, dans le souci de cette vie, et sans l'incandescence du feu jusqu'à ce que ce qui fait la manifestation soit détruit, alors surgiront des spectres mal formés qui résideront pour toujours dans les tombes sur les cadavres, en tourmentant et en anéantissant l'âme. Mais Thomas répondit et dit: qu'avons-nous à dire de ces gens? Que devons-nous dire aux hommes aveugles? Quelle sorte de doctrine devons-nous transmettre à ces malheureux mortels qui disent: nous voulions atteindre le bien et non la malédiction? Ils diront plutôt de nouveau: si nous n'étions pas nés dans la chair, nous n'aurions fait connaissance d'aucun sacrilège. Le Sauveur dit: en vérité, en ce qui concerne ceux-là, je ne les tiens pas pour des hommes, mais je les considère comme des animaux. Car de même que les animaux ne dévorent pas les uns et les autres, c'est aussi le cas chez ces hommes qui se dévorent réciproquement. Mais ils ont perdu la royauté, car ils aiment le plaisir du feu et sont donc esclaves de la mort. Ils chassent les œuvres d'impureté et accomplissent les désirs de leur père. Ils sont jetés dans le précipice et sont punis en raison de la nécessité qui résulte de l'amertume de leur mauvaise nature, car ils seront fouettés au point de se précipiter la tête la première dans l'endroit qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne se laisseront pas détourner avec endurance de leurs membres, mais tu deviendras faible, et ils se réjouissent de chaque incendie dont ils aiment la fureur et la folie, car ils sont des fous. Ils aspirent à la confusion des sens sans reconnaître leur fureur, croyant être raisonnables. Il manque un mot, l'amour de leur corps. Il manque un mot, leur sens étant dirigé vers eux-mêmes. Alors, leur pensée en restant à leur action, mais c'est le feu qui les consumera. Thomas répondit et dit: Seigneur, comment en ira-t-il pour celui qui est jeté dedans? Oui, je me fais grand souci pour eux, car nombreux sont ceux qui leur sont opposés. Le Sauveur répondit et dit: qu'est-ce qui est évident pour toi-même? Judas, qui est appelé Thomas, dit: toi, Seigneur, tu es celui qui a parlé, et nous avons à t'écouter. Le Sauveur répondit: écoute ce que je vais te dire et crois en la vérité.
Celui qui sème et qui est semé sont détruits par leur feu dans le feu et dans l'eau, et se cacheront dans les fosses des ténèbres. Et après un long moment, les fruits des mauvais arbres seront publiquement châtiés en étant tués par la bouche des animaux et des hommes, et aussi l'occasion des chutes de pluie, des vents, de l'air et des astres qui brillent en haut. Mais Thomas répondit, tu as vraiment convaincu au Seigneur, nous avons compris dans nos cœurs, il est clair maintenant que nous qu'il en va ainsi et que ta parole est sans restriction, mais ces paroles que tu nous dis sont quelque chose qui fait rire le monde et quelque chose qui fait faire la grimace. Elles ne sont pas comprises, comment pouvons-nous donc nous y prendre pour les annoncer alors que nous ne valons rien dans le monde? Le Sauveur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, quiconque entend votre discours et détourne son visage ou tord le nez, ou de la même manière fait la grimace, en vérité, je vous le dis, celui-ci sera livré au dominateur en haut, qui règne sur toutes les puissances en tant que leur roi. Et il va le rejeter et le laisser tomber d'en haut dans l'abîme, et il sera enfermé dans un espace étroit et ténébreux. Il ne peut donc se retourner ou se mouvoir en raison de la grande profondeur du Tartare et de l'amertume pesante du sous-monde. Et oui, le Tartare existe. Celui qui se fie ce qui lui est amené, si elle, à lui, sa fureur ne sera pas pardonnée, il recevra son jugement. Quiconque vous persécute sera livré à ses anges. Le Tartare rouchot dans les flammes du feu qui les poursuit, tandis que des fouets de feu répandent étincelle sur étincelle, toujours dans le visage de celui qui est chassé. S'il fuit vers l'ouest, il trouvera le feu. S'il se tourne vers le sud, il trouvera là aussi. S'il se tourne vers le nord, le feu crachant, l'effroi viendra à sa rencontre. Mais il ne trouve pas le chemin de l'est pour y fuir et être sauvé, car il ne l'avait pas trouvé au moment où il était dans le corps, pour pouvoir l'avoir trouvé au jour du jugement. Alors le Sauveur continue et dit, « Malheur à vous, sans Dieu, qui n'avez aucun espoir, qui vous appuyez sur quelque chose qui n'a aucune constance. Malheur à vous, qui placez votre espoir sur la chair et sur la prison qui va s'effondrer. Combien de temps voulez-vous encore dormir et sur les incorruptibles dont vous pensez qu'ils ne passeront pas? Si votre espoir se fond sur le monde, et si votre Dieu est cette vie, alors vous ferez péricliter votre âme. Malheur à vous devant le feu qui brûle en vous, car il est insatiable. Malheur à vous en raison de la roue qui tourne en cercle dans vos pensées. Malheur à vous pour l'incendie qui est en vous, car il consumera d'une manière visible votre chair et fendra de manière invisible vos âmes et fera que vous, il manque un mot, entre vous, texte altéré. Entre vous, il y a un texte altéré après. Malheur à vous, prisonniers, car vous êtes fermement attachés dans les cavernes. Vous riez et vous réjouissez de ce qui est follement risible. Vous ne connaissez pas votre ruine, ni ne comprenez où vous êtes. Vous n'avez pas reconnu que vous êtes dans les ténèbres et dans la mort. Vous êtes plutôt ivres du feu et emplis d'amertume. Votre sens est confus pour vous en raison de la brûlure qui se trouve en vous. D'où vous est le poison et la pointe de votre ennemi, et les ténèbres se sont levées pour vous comme la lumière, car vous avez livré votre liberté à la servitude, vous avez rendu vos sens obscurs, il vous sera livré vos pensées à la folie, et vous avez rempli vos pensées avec la fumée du feu qui est en vous, et votre lumière s'est cachée dans le nuage ténébreux, et vous avez aimé l'habit que vous portez, bien qu'il soit sale. Et vous êtes entrés en possession d'un espoir qu'il n'y a pas, et qui
est celui à qui vous avez prêté foi. Vous ne le savez pas. Et vous êtes tous dans vos liens, et vous glorifiez comme si vous étiez en liberté. Et vous avez laissé s'engloutir vos âmes dans l'eau des ténèbres. Vous avez couru la mesure de vos propres désirs. Malheur à vous qui êtes tombés dans la ruine et ne voyez pas la lumière du soleil qui dirige tout, qui voit tout, car elle se tournera vers vous, les astres qui servent à soumettre les ennemis, et vous ne percerez pas non plus la lune, c'est elle que la nuit et le jour. Elle regarde vers le bas et voit les cadavres de vos massacres. Malheur à vous qui aimez les commerces avec les féminités et la compagnie licencieuse avec elle. Et malheur à vous à cause des souverains de votre corps, car ils vous précipiteront dans le malheur. Malheur à vous à cause des effets des mauvais démons. Malheur à vous qui traînez vos membres dans le feu. Qu'est-ce qui vous humectera d'une rafraîchissante rosée afin que celle-ci éteigne un si puissant feu en vous avec votre incendie? Qui est-ce qui permettra que le soleil se lève au-dessus de vous pour dissoudre les ténèbres qui sont en vous et pour masquer les ténèbres à l'eau sale? Le soleil et la lune vous offriront de bonnes odeurs, avec l'air, le vent, la terre et l'eau. Car quand le soleil n'éclaire pas ces corps, ils tombent dans la putréfaction et se corrompent comme cela se passe pour l'ivraie et l'herbe. Quand le soleil l'éclaire, elle devient forte et étouffe la vigne. Quand les vignes est déjà forte et jette de l'ombre sur cette ivraie et en général sur toute herbe qui pousse avec elle, quand elle s'étend et devient large, alors elle hérite seule du terrain sur lequel elle pousse et s'empare de tout endroit sur lequel elle a jeté de l'ombre. Ensuite donc, elle augmente, elle s'empare de tout le terrain et profite à son propriétaire et gagne son bien-être au-delà de toute mesure. Car celui qui aurait dû endurer de grandes fatigues du fait de l'ivraie jusqu'à ce qu'il l'ait arraché, mais maintenant la vigne elle-même l'a éliminé de là, et elle l'a étouffée. Elle est morte et devenue terre. Alors Jésus continua et leur dit: Malheur, car vous n'avez pas accepté la doctrine, et ceux qui veulent l'accepter auront de la peine, s'ils l'annoncent, car vous les chasserez, et vous tomberez alors dans vos propres filets. Vous les livrerez à des lions, et les tuerez tous les jours afin qu'ils ressuscitent de la mort. Bienheureux, vous qui à l'avance reconnaissez les pièges et fuyez devant ce qui est étranger. Bienheureux, vous qui êtes dédaignés et non respectés, pour l'amour que votre Seigneur a pour vous. Bienheureux, vous qui pleurez et êtes opprimés par ceux qui n'ont aucun espoir, car vous serez détachés de tout lien. Veillez et priez pour que vous ne restiez pas dans la chair, mais pour que vous échappiez au lien amer de la vie. Et si vous priez, vous trouverez la paix, et vous serez étonnés d'avoir laissé derrière vous la peine et la honte, car si vous échappez aux peines et aux passions du corps, vous obtiendrez un lieu de repos du côté du bien, et vous régnerez avec le souverain. Vous liez avec lui, et lui liez avec vous, depuis ce jour jusqu'à toute éternité. Amen. Merci, papa. Souscription. Colophon, pensez aussi à moi dans vos prières, mes frères. Paix au sein et au souffle. Souscription, le livre de Thomas, l'altère écrit au parfait. Alors là, je suis à la page 189. L'Apocalypse de Paul. On verra ça demain. Hein, voilà. Seule la découverte des manuscrits de Nag Hammadi a montré que l'Apocalypse de Paul, courant souvent attesté, est transmis dans l'ancienne Église. Et il y avait un autre écrit du même nom qui n'était ni identique ni apparenté au premier. Ce texte aussi court que sans prétention est transmis par un manuscrit unique fortement détérioré, en particulier au début.
constituant le deuxième écrit du Codex 5 de Nag Hammadi. Le texte présente son titre 2 fois aussi bien au début qu'à la fin de l'écrit. Comme tous les textes du Code 5, même ce témoin unique est écrit dans un bohaïque superficiellement saïdicé. Voilà, bon, je vous lirai ça demain. Hein. On admet habituellement que la langue originale de ce texte était le grec, sans que ce texte relativement court en livre des indices, certains en raison de la situation par l'histoire des religions dans le valentinisme et spécialement à cause de l'intérêt des cercles valentiniens, renseignés par Irénée pour les interprétations de... Je vois plus, là il fait presque nuit alors je vois presque pas. Bon je vous lirai ça demain. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Merci à mes abonnés, merci aux frères et sœurs et merci aux amis. Si ça continue les amis, je vais les compter sur les doigts d'une main. Ouais, c'est pas grave ça, hein, c'est pas grave. Non. J'aime pas les fourbes qui changent les choses là et qui voilà. Hein, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est terminé. Je fais mon boulot moi. Et je suis pas une fourbe comme une certaine. Ouais. Tous ceux qui ont frappé mon rabbi, qui ont craché au visage et tout ça, hein, ils ont eu le droit, hein, ça y a pas. Hein. Désolé, hein. Je fais mon boulot. Et je continuerai à soutenir Richard, quoi qu'il se passe. Est-ce que vérité Richard, Jésus, le vrai, je soutiendrai jusqu'au bout et même après ma mort. J'en ai rien à foutre. L'esprit est immortel, je continuerai. Voilà.